Le chien creusait au même endroit depuis 3 jours. Pas le creusement frénétique d'un animal poursuivant une proie, mais quelque chose de méthodique, de délibéré, qui fit interrompre Nick Reeves dans sa routine matinale et l'observa avec une inquiétude grandissante. Jamais Rusty n'avait agi ainsi durant les 7 années qu'ils avaient partagées sur ce ranch isolé. Le berger allemand creusait exactement pendant 1 heure à l'aube, puis restait parfaitement immobile, fixant la terre retournée comme s'il attendait que quelque chose en surgisse. Lorsque Nick essayait de l'appeler, Rusty tournait vers lui ses yeux bruns intelligents avec une expression qui paraissait presque désespérée. Ce matin-là, pourtant, tout était différent. Au lieu de creuser, Rusty se tenait au bord de l'espace dégagé, gémissant doucement. Le son trancha l'air du matin comme un couteau dans le silence. Nick posa sa tasse de café sur la rambarde du porche et marcha vers son compagnon, ses bottes crissant sur le sol couvert de givre. L'air de novembre mordait son visage, mais ce qui le fit frissonner n'avait rien à voir avec le froid. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Nick s'accroupit à côté du chien, passant sa main calleuse dans son épais pelage. L'animal tremblait sous son contact, chaque muscle tendu par une attente nerveuse. « Qu'est-ce qui t'agite comme ça ?» Soudain, Rusty s'élança vers la lisière des arbres, puis s'arrêta et se retourna, attendant visiblement que Nick le suive. Ce manège dura plusieurs minutes, le chien courait devant, puis revenait, ses gestes devenant de plus en plus agités. Nick l'avait déjà vu suivre la piste d'un cerf blessé de cette manière, mais ici il n'y avait aucune trace d'odeur, aucune raison logique à tant d'insistance. Contre toute prudence, Nick se retrouva à suivre son chien plus profondément dans les bois qui bordaient sa propriété. Ces terres, son père lui avait toujours dit de ne jamais les explorer, même s'il n'avait jamais expliqué pourquoi. Rien de bon ne sort de fouiller le passé, répétait souvent l'ancien, généralement après trop de verre devant la cheminée. Aujourd'hui, 30 ans après la mort de son père, Nick commençait à comprendre qu'il y avait peut-être plus de vérité dans ses paroles que de divagations d'ivrogne. Rusty le guida à travers un dédale de pins et de troncs renversés, avançant avec l'assurance d'un animal qui avait parcouru ce chemin maintes fois. Cette idée troubla profondément Nick. Quand donc son chien avait-il eu l'habitude de s'aventurer ici sans lui? Comment n'avait-il jamais remarqué ses absences? Ils débouchèrent dans une petite clairière où la lumière matinale peinait à percer le couvert épais. En son centre, à moitié dissimulé par des décennies de feuilles mortes et de broussailles, se trouvait une chose qui n'aurait jamais dû exister. L'entrée d'un tunnel, à peine visible sous l'éboulement partiel de vieux madriers et de pierres. Le bois paraissait ancien, rongé par le temps, mais la maçonnerie portait des marques d'outils qui semblaient étrangement récentes. Rusty s'approcha de l'ouverture effondrée et se mit à gratter les débris avec une urgence renouvelée. Ses gémissements devinrent plus insistants, presque désespérés. Nick s'agenouilla à côté de l'ouverture, balayant feuilles et terre meubles. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Gravé dans l'une des pierres, à peine visibles sous les marques du temps, se trouvaient des initiales, NR. Ses propres initiales. Mais c'était impossible. Jamais il n'était venu en ce lieu de toute sa vie. Le chien cessa soudain de creuser et fixa Nick droit dans les yeux. Ses prunelles brunes reflétaient une intelligence presque humaine. Nick comprit alors que Rusty n'avait pas découvert cet endroit. Il avait voulu le lui montrer. La question qui brûlait désormais dans son esprit était simple et terrifiante. Depuis combien de temps son chien gardait-il ce secret? Les mains tremblantes, Nick suivit du bout des doigts les lettres gravées. La pierre était lisse, usée par le temps, mais les initiales restaient lisibles. Il avait hérité de ce ranch de son père, qui lui-même l'avait reçu du sien. 3 générations de Reeves avaient travaillé cette terre et jamais personne n'avait mentionné un tunnel. Jamais personne n'avait parlé de pierres gravées ou de passages cachés dans les bois. Rusty gémit de nouveau et commença à tirer un madrier pourri avec ses crocs. Le bois céda facilement, révélant davantage l'entrée. Nick écarta les grosses pièces, poussé par une curiosité qui surpassait peu à peu son malaise. À chaque poutre-ôtée, l'ouverture s'élargissait, et un air vicié s'en échappa, froid et rance, comme venant d'un autre temps. « Ça n'a aucun sens, » marmonna Nick. « Mon père n'a jamais parlé de mine ici, ni d'aucun projet de construction. » En dégageant d'autres débris, quelque chose de métallique capta un rayon de soleil. Nick tendit la main et ramassa un petit objet qu'il nettoya soigneusement. C'était un bouton de laiton, terni par les ans mais encore intact. Le dessin gravé à sa surface lui coupa le souffle.
C'était un bouton militaire, mais d'un uniforme qu'il ne reconnaissait pas. L'aigle représenté était étrange, et les lettres gravées autour semblaient dans une écriture presque étrangère. Rusty avait entre-temps quitté l'entrée et s'acharnait maintenant à creuser au pied d'un grand chêne. Ses gestes devenaient frénétiques, et Nick remarqua que ses pattes étaient déjà sales, comme s'il avait creusé ici auparavant. Combien de fois son chien était-il venu dans cet endroit sans lui? Nick rangea le bouton dans sa poche et s'approcha. Le sol, étonnamment meuble malgré le givre, paraissait récemment remué. Il gratta de ses doigts et sentit quelque chose de dur. En balayant la terre, il mit à jour l'angle d'une boîte en bois, dont la surface portait des symboles incompréhensibles. « Qu'est-ce que vous fabriquiez ici, bon sang » murmura Nick dans le silence. La question resta suspendue dans l'air du matin, exigeant une réponse qui n'existait pas. Rusty s'arrêta brusquement, oreilles dressées. Nick l'entendit aussi, quelqu'un approchait dans les bois. Des pas, prudents mais indiscutablement humains. Le cœur de Nick s'emballa lorsqu'il réalisa que cette personne savait exactement où aller. Il saisit le collier de Rusty et le tira derrière le chêne, plaquant son dos contre l'écorce rugueuse. Entre les branches, il aperçut une silhouette émerger. Une femme en manteau sombre, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux. Elle se dirigea droit vers l'entrée du tunnel sans la moindre hésitation, comme si elle en était la propriétaire. Mais c'était impossible. Cette terre lui appartenait, à sa famille depuis des décennies. Alors pourquoi cette étrangère semblait-elle en savoir plus que lui? La femme s'agenouilla près de l'ouverture du tunnel et examina les pierres que Nick venait de dégager. Lorsqu'elle trouva l'endroit où ses initiales étaient gravées, elle sourit non pas de surprise, mais de satisfaction, comme si elle s'attendait exactement à cette découverte. Elle plongea la main dans son manteau et en sortit un objet qui glaça le sang de Nick. Un autre bouton de laiton, identique à celui qu'il avait dans sa poche. La prise de Nick se resserra sur le collier de Rusty tandis que la femme poursuivait son inspection. Elle se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui accomplissait un rituel familier, vérifiant des pierres précises dans un ordre déterminé. Lorsqu'elle ressortit un autre objet de son manteau, Nick distingua une feuille pliée, jaunie par le temps. La femme l'étala contre une grosse pierre et commença à la comparer aux marques gravées. Nick, depuis sa cachette derrière le chêne, ne put discerner que quelques traits, il s'agissait d'un diagramme ou d'une carte. Quoi qu'elle cherchât, elle semblait le trouver. Rusty s'agita, luttant contre l'emprise de Nick, désireux d'approcher l'étrangère. Le bruissement des feuilles la fit lever brusquement la tête. Son regard vif balaya la clairière. Pendant un instant, Nick crut qu'elle les avait repérés, mais elle reprit son travail avec une urgence renouvelée. 30 ans, murmura-t-elle, sa voix claire dans le silence. 30 ans que j'attends qu'on rouvre enfin cette entrée. Les mots frappèrent Nick de plein fouet. 30 ans, c'était l'époque où son père était mort, où lui-même avait hérité du ranch. La coïncidence était impossible. Cette femme observait sa propriété depuis tout ce temps, guettant ce moment précis. Mais que savait-elle de son père que lui ignorait? Elle replia soigneusement le papier, le rangea dans son manteau et entreprit de retirer des pierres de l'entrée du tunnel avec une force surprenante. Chaque bloc qu'elle déplaçait révélait davantage le passage, que Nick voyait maintenant s'enfoncer bien plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. La construction paraissait délibérée, méthodique. Ce n'était pas une simple grotte naturelle ni une galerie de mines. Rusty gémit encore, et se sont parvint cette fois aux oreilles de la femme. Elle s'immobilisa, une pierre lourde entre les mains, et tourna lentement la tête vers leur cachette. Ses yeux croisèrent ceux de Nick à travers les branches. A long silence s'installa. Vous pouvez sortir, dit-elle enfin, d'une voix ferme mais non hostile. Je vous attendais. Nick hésita. Tout son instinct lui criait de fuir avec son chien vers la sécurité de la maison. Mais les paroles de la femme suggéraient qu'elle en savait plus que lui. Et sa curiosité prit le dessus. Il lâcha le collier de Rusty et sortit de derrière le chêne, gardant toutefois ses distances. « C'est ma terre, déclara-t-il, tâchant de paraître plus sûr de lui qu'il ne l'était. « Que faites-vous ici » La femme sourit, mais son expression portait davantage de tristesse que d'amusement. « Votre terre » répéta-t-elle. « Oui, je suppose qu'elle est à vous, maintenant. Mais savez-vous seulement comment vous en êtes réellement devenu le propriétaire » Elle se redressa, essuya ses mains couvertes de poussière sans détacher ses yeux du visage de Nick. «
Je m'appelle Elisa May. Il est temps que vous appreniez la vérité sur votre père, et sur la raison pour laquelle ce tunnel existe sur une terre qui n'aurait jamais dû appartenir à la famille Reeves. Rusty s'approcha d'elle pendant qu'elle parlait. Elle se pencha et lui gratta les oreilles avec une familiarité qui fit frissonner Nick. Depuis combien de temps connaissait-elle son chien? Combien de secrets lui avait-on cachés? Quelle vérité? Demanda Nick, bien qu'une part de lui redoutât déjà la réponse. Elisa May sortit de nouveau le papier jauni, le dépliant avec soin. Votre père n'a pas construit ce tunnel, dit-elle en lui montrant le document. Mais il en connaissait l'existence. Il savait ce qui y était caché, et il a passé sa vie à veiller à ce que personne d'autre ne le découvre. C'était une carte, dessinée à la main avec une précision minutieuse. Elle représentait le ranch de Nick, mais avec des structures qu'il ne connaissait pas. Le tunnel y figurait clairement, relié à un réseau de chambres souterraines s'étendant sous sa propriété. Le plus troublant était la signature dans un coin, l'écriture de son père. « Où avez-vous eu ça » demanda Nick, la voix tremblante. « De mon père » répondit Elisa. « Le vôtre et lui étaient partenaires, avant que tout ne tourne mal. Avant que votre père ne décide que certains secrets étaient trop dangereux pour être partagés. » Nick scruta son visage, cherchant un signe de mensonge. Elle paraissait dans la quarantaine, les cheveux prématurément grisonnants, les traits marqués par des années de soucis. Ses vêtements, simples mais solides, prouvaient qu'elle n'était ni vagabonde ni chercheuse de trésors en quête de fortune facile. « Partenaire en quoi » demanda Nick. Elisa replia la carte et la remit dans son manteau. Ils étaient soldats ensemble, pendant la guerre. À leur retour, ils ont rapporté quelque chose, découvert dans les ruines d'une plantation incendiée en Géorgie. Elle désigna l'entrée du tunnel. Quelque chose qu'ils ont choisi de cacher au lieu de le remettre aux autorités. Le bouton dans la poche de Nick semblait peser davantage. L'explication militaire justifiait son étrange design, mais soulevait bien plus de questions encore, notamment pourquoi son père n'avait jamais parlé d'un service dans l'armée. Nick l'avait toujours cru trop jeune pour avoir combattu durant la guerre de sécession. Peut-être s'était-il trompé sur bien plus que l'âge de son père. « Qu'ont-ils caché » demanda-t-il. « De l'or » répondit Elisa simplement. « De l'or confédéré transporté vers le nord quand la plantation fut attaquée. Mon père et le vôtre l'ont trouvé à la cave, avec les corps des hommes chargés de le protéger. Ils auraient dû signaler la découverte. Mais ils étaient jeunes, pauvres, et persuadés d'avoir trouvé la solution à tous leurs problèmes. Nick sentit son estimac esse nuire. Leur confédérer un secret assez lourd pour briser des familles, pour attirer la convoitise et la violence, même après toutes ces années. Il jeta un coup d'œil au tunnel, aux pierres soigneusement déplacées, puis à la femme qui affirmait avoir attendu ce moment depuis 3 décennies. « Alors pourquoi ne pas l'avoir récupéré plus tôt » demanda-t-il, incrédule. Elisa baissa les yeux, comme si la réponse la hantait. « Parce que votre père m'en a empêché. » Elle marqua une pause, inspira profondément et reprit. « Nous étions jeunes, et plus proches que vous ne l'imaginez. Il m'a juré qu'un jour, quand le moment serait venu, nous partagerions ce que nous avions trouvé. Mais il a changé. Il s'est installé ici, a construit ce ranch, et il a décidé que l'or devait rester enterré, qu'il nous détruirait si nous tentions de l'utiliser. » Nick restifige. L'idée que son père ait eu une vie secrète, des promesses faites à une autre femme, était presque plus difficile à accepter que l'existence d'un trésor caché sous ces terres. « Vous mentez, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Elisa releva la tête, ses yeux humides reflétant une douleur ancienne. « Croyez ce que vous voulez. Mais vous savez déjà, au fond de vous, que j'ai raison. » Elle désigna le bouton qu'il tenait toujours. « Ce n'est pas la première fois que vous en trouvez un, n'est-ce pas? Votre père les portait. Ces symboles n'étaient pas seulement militaires, ils étaient la marque de notre pacte. » Rusty renifla autour des pierres dégagées, s'avançant dangereusement près de l'ouverture sombre. Nick l'attrapa par le collier et le retira d'un geste brusque. « Et maintenant » demanda-t-il, le ton dur. « Vous espérez que je vais simplement vous laisser entrer là-dedans et repartir avec l'or. » Un faible sourire passa sur les lèvres d'Elisa. « Si je voulais m'emparer de l'or seul, je ne vous aurais pas attendu. Mais je ne suis pas la seule à savoir que ce tunnel existe. » Ces mots glacèrent Nick. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elisa se tourna vers la lisière de la forêt, ses yeux scrutant l'ombre des pins.
D'autres viendront. Ceux qui n'ont pas votre scrupule, ni la prudence de votre père. Ils ne reculeront devant rien pour mettre la main sur ce qui est enfoui ici. Nick suivit son regard, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité. Pourtant, une angoisse sourde monta en lui, une sensation d'être épié. Elisa fit un pas vers lui, baissant la voix. « Vous devez décider, Nick. Soit nous rouvrons ce tunnel ensemble et nous sécurisons ce qu'il contient, soit vous attendrez qu'il le fasse à votre place. Mais sachez une chose, si vous choisissez d'ignorer la vérité, vous mettez votre ranch, votre chien et votre vie en danger. » Le silence pesant s'installa de nouveau, seulement brisé par le souffle rapide de Rusty. Nick serra le poing autour du bouton, comme s'il pouvait y trouver une réponse. Tout ce qu'il croyait savoir sur son père, sur ses terres, vacillait. Elisa, immobile, attendait son choix. Nick fit un pas en arrière, son dos heurtant l'écorce rugueuse du chêne. L'air autour de lui semblait plus lourd, saturé de secrets et de menaces invisibles. Il fixait Elisa, partagée entre l'envie de la croire et celle de la chasser de ses terres sur le champ. « Vous pensez que je vais vous aider à exhumer un trésor qui a déjà détruit 2 vies » lança-t-il, la voix plus dure qu'il ne le voulait. Eliza Sotin's son regard, sans Siller. Ce trésor, comme vous l'appelez, n'est pas seulement de l'or. C'est un héritage. La preuve que vos terres reposent sur des mensonges, sur une promesse trahie. Elle serra les poings, ses doigts blanchissants. Si vous choisissez de l'ignorer, vous deviendrez complice de ces mensonges, tout comme votre père. Rusty grogna, comme s'il ressentait la tension entre eux. Nick posa une main apaisante sur sa nuque, mais son esprit restait en ébullition. Des images de son père lui revinrent, ses silences, ses absences inexpliquées, les regards sombres lorsqu'on évoquait la guerre. Tout ce qu'il avait pris pour de simples souvenirs douloureux prenait soudain une autre dimension. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi venir maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans? Demanda Nick. Elisa détourna les yeux vers le tunnel, dont l'ouverture béait comme une plaie dans le sol. Parce que le temps est écoulé. Les autres savent déjà. Ils sont en route. Nick scented sun sang Essie Glacier. Il scruta à nouveau la lisière sombre de la forêt, cherchant le moindre mouvement. Rien. Pourtant, son instinct lui criait qu'Elisa disait la vérité. « Qui ça, les autres ?» demanda-t-il. Elle inspira profondément, puis répondit d'une voix grave. « Les hommes qui suivaient votre père autrefois. Ceux qui n'ont jamais accepté qu'il garde le butin pour lui seul. Certains ont vieilli, d'autres sont morts, mais leurs fils n'ont pas oublié. » Nick sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il serra le bouton de laiton dans sa main jusqu'à s'en faire mal. Ce n'était plus seulement une histoire de passé, c'était une menace bien réelle, suspendue au-dessus de sa tête comme une épée invisible. Elisa fit un pas vers le tunnel. « Aidez-moi à entrer. Nous devons déplacer l'or, le cacher ailleurs. Si nous attendons, il sera trop tard. » Nick hésita. Chaque fibre de son être se rebellait contre l'idée de trahir la mémoire de son père, mais il comprenait aussi que l'ignorer reviendrait à mettre sa propre vie en danger. Rusty aboya soudain, ses poils dressés sur son échine, et son regard se fixa sur l'obscurité derrière eux. Nick pivota brusquement, le cœur battant. Il crut distinguer une silhouette entre les troncs, immobile, observant. Quand il se retourna vers Elisa, elle avait déjà sorti un revolver de sous son manteau. Nick resta figé, incapable de détacher son regard de l'arme. Le métal reflétait faiblement la lueur de la lune, et son poids invisible emplissait l'air d'une tension presque insupportable. « Ce n'est pas pour vous, » dit Elisa d'une voix calme, comme si elle lisait dans ses pensées. Elle orienta le canon vers la lisière de la forêt. « C'est pour eux. » Un craquement sec résonna entre les arbres, suivi d'un murmure étouffé. Rusty aboya furieusement, tirant sur son collier pour s'élancer en avant. Nick sentit l'adrénaline envahir son corps. Il n'y avait plus de doute, quelqu'un les observait. « Qui est là ?» cria-t-il, sa voix se brisant dans le silence nocturne. Aucune réponse. Mais le bruissement des feuilles, discret et mesuré, trahissait la présence de plusieurs silhouettes. Nick recula instinctivement, jusqu'à sentir l'écorce du chêne contre son dos. Elisa, elle, paraissait étrangement sereine. Elle braqua son arme vers l'ombre et déclara d'une voix forte, « Vous êtes en retard. » Un rire grave résonna, secouant la nuit comme un écho lugubre.
Une silhouette sortit enfin des ténèbres. Un homme massif, vêtu d'un manteau sombre, le visage marqué par des cicatrices anciennes. Derrière lui, deux autres figures se dessinaient, armées, prêtes à intervenir. Elisa May, dit l'homme, un rictus cruel aux lèvres. Toujours en vie, malgré tout. Et voilà donc le fils Reeves. Son regard se posa sur Nick, perçant, presque carnassier. Tu ressembles à ton père, mais je doute que tu sois aussi malin que lui. Nick sentit son souffle se bloquer. Cet inconnu connaissait son nom. Pire encore, il connaissait son père. Elisa resserra sa prise sur le revolver. Tu n'as rien à faire ici, Caleb. Cette terre ne t'appartient pas. Le dénommé Caleb éclata de rire, un son rauque qui fit vibrer la clairière. Tout ce qui se trouve dans ce tunnel m'appartient, et tu le sais. Ton père et le mien avaient un accord. Un pacte brisé quand Reeves a décidé de jouer les héros. Mais les dettes, elles, ne disparaissent jamais. Nick sentit son cœur battre à tout rompre. Les paroles de Caleb confirmaient ce qu'Elisa lui avait révélé et bien plus encore. Il était pris au piège dans une histoire qui avait commencé bien avant sa naissance, une histoire de trahison, d'avidité et de sang. Rusty Grogna, Preta Bonder. Nick posa une main tremblante sur sa tête pour le retenir. Ses yeux se portèrent tour à tour sur Elisa, sur Caleb, puis sur l'ouverture béante du tunnel. L'avenir de son ranch, et peut-être sa vie entière, allait se jouer ici, cette nuit. Caleb fit signe à ses hommes d'avancer. Les deux silhouettes se rapprochèrent, leurs fusils étincelant dans la pâle lumière. Nick sentit sa gorge serre. Jamais encore il ne s'était trouvé confronté à une telle menace, et chaque fibre de son corps lui criait de fuir. Mais ses jambes restaient clouées au sol, figées par la peur et l'incertitude. Elisa se plaça légèrement devant lui, son revolver pointé droit sur Caleb. « Tu n'auras rien ce soir, dit-elle d'une voix ferme. Tant que je serai là, personne ne mettra la main sur cet or. » Le sourire cruel de Caleb s'élargit. « Tu n'as pas changé. Toujours persuadé d'être la gardienne d'un trésor maudit. Mais demande au fils Reeves si son père a vraiment gardé ses mains propres. » Il fit un pas en avant, et son ombre s'étira sur le sol. « Dis-lui la vérité, Elisa. » Dis-lui combien d'hommes sont morts à cause de ce secret. Elisa serra la mâchoire, ses doigts crispés sur la crosse de son arme. Ton père et les tiens n'étaient pas innocents. Ils ont fait couler le sang pour s'emparer de l'or. Et le tien aurait fait pire encore si le père de Nick ne l'avait pas arrêté. Nick regardait la scène, déboussolé. Chaque mot prononcé faisait éclater une nouvelle fissure dans l'image qu'il avait toujours eue de son père. Était-il un protecteur, un traître, ou simplement un homme pris dans une spirale trop grande pour lui? Rusty aboya soudain, tirant sur son collier avec une telle force que Nick faillit le lâcher. Dans le même instant, un autre bruit s'éleva, le cliquetis métallique d'un fusil qu'on armait dans l'ombre. Caleb n'avait pas seulement deux hommes, il en avait plus, dissimulés dans les bois. Le cœur de Nick s'emballa. Ils étaient encerclés. Elisa sembla le comprendre elle aussi. Sans détourner son regard de Caleb, elle murmura à voix basse, presque imperceptible, « Nick, écoute-moi bien. Si quelque chose arrive, prends Rusty et cours. Ne regarde pas en arrière. » Nick voulut protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Le canon du revolver d'Elisa tremblait légèrement, trahissant une tension extrême. Caleb, lui, paraissait savourer chaque seconde, comme un prédateur jouant avec sa proie avant de l'achever. « Il est temps de régler cette vieille dette, » déclara-t-il d'un ton glacial. Puis il leva la main. Un coup de feu éclata, brisant la nuit. 3 mois plus tard, Nick se tenait dans le cimetière à l'extérieur de la ville, regardant tandis que le dernier des 7 cercueils de bois était descendu en terre. Les restes avaient été identifiés grâce aux effets personnels retrouvés dans la grotte, et des familles étaient venues de tout le pays pour enfin offrir une sépulture à leurs ancêtres. Certains des endeuillés étaient âgés, enfants au moment où leur père avait disparu, d'autres étaient des petits-enfants qui avaient grandi en entendant des récits sur des hommes jamais revenus de la guerre. L'or avait été distribué conformément au registre militaire qu'Elisa avait retrouvé. La plus grande partie alla aux familles des soldats morts, une autre portion fut donnée à l'hôpital pour enfants qui auraient dû en être la destination initiale. Nick avait insisté pour prendre à sa charge toutes les dépenses funéraires ainsi que les frais de transport des familles venues assister aux cérémonies. À ses côtés,
Elisa tenait un bouquet de fleurs sauvages qu'elle déposait sur chaque tombe après les rites. Parmi les restes se trouvaient ceux de son propre père, et elle trouvait enfin la paix qu'elle avait recherchée tant d'années. « Merci », dit une vieille femme en s'approchant de Nick à la fin du service. Elle s'appelait Catherine Morrison, et son père avait été l'un des soldats de l'Union dont les effets personnels avaient été retrouvés dans la caverne. Mon père a parlé de vous dans ses lettres de guerre. Il disait que Nicholas Reeves était un homme bon qui prenait soin des plus jeunes soldats. La gorge de Nick et Sarah. Madame, je crois qu'il y a une confusion. Mon père n'était pas. Je sais ce qu'est devenu votre père, l'interrompit doucement la vieille femme. Elisa nous a tout expliqué. Mais cela ne change pas qui il était avant que la guerre ne le brise. Dans sa dernière lettre, il mentionnait comment Nicholas l'avait aidé à écrire à sa famille quand il ne pouvait plus tenir une plume. Les hommes bons peuvent commettre des actes terribles, et malgré tout garder une part de bonté en eux. Après le départ des familles, Nick et Elisa retournèrent au ranch. Le tunnel avait été définitivement scellé, mais non sans qu'ils aient auparavant retiré chaque trace des biens volés et s'assurent que la grotte soit vide. Nick avait décidé de conserver les journaux de son père, non pas comme des trésors, mais comme des avertissements de la facilité avec laquelle un homme peut perdre son chemin. Rusty les attendait à la barrière, la queue battant d'une joie simple, celle d'une créature vivant entièrement dans le présent. Le chien avait conduit Nick à la vérité, mais il ne portait aucun jugement sur ce qu'elle contenait. Pour lui, seul comptait que son maître soit rentré. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Elisa alors qu'il s'asseyait sur le perron pour regarder le soleil se coucher derrière les collines. « Je vais vendre le ranch, » répondit Nick. « Utiliser l'argent pour créer un fonds destiné à retrouver les soldats disparus de la guerre. Il y a sûrement d'autres familles qui attendent encore des réponses. » Eliza esquissa un sourire. Mon père aurait aimé cela. Et toi? Resteras-tu dans la région quelque temps? Oui, dit-elle. Quelqu'un doit t'aider à coordonner les recherches, et j'en sais plus que la plupart des gens. Elle marqua une pause puis ajouta. De plus, j'aimerais voir quel genre d'homme tu deviendras maintenant que tu connais la vérité sur tes origines. Nick contempla la terre qui avait été son foyer pendant 30 ans. Demain, il commencerait le processus pour s'en séparer. Mais ce soir, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis le matin où Rusty l'avait conduit au tunnel. La paix. Non pas la fausse paix de l'ignorance, mais celle plus dure, plus précieuse qui naît de l'affrontement avec la vérité et du choix de lui donner un sens. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir restait à écrire. Et, contrairement à son père, Nick avait décidé de l'écrire avec honnêteté.